Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous comble. Partout où vous allez nous écouter, nous avons voulu vous apporter cette petite exhortation qui pourra vous aider à prier pendant cette période de la pandémie où ils ont fermé des hangars. Mais nous, en tant qu'Église, nous devons toujours fonctionner et prier. Parce que l'Église n'est pas le bâtiment, mais l'Église, c'est une personne appelée parmi tant d'autres, appelée à sortir, séparée, rendue différente. Voilà l'Église. Et nous sommes une Église ambulante. Nous sommes l'Église. Ils ont fermé les bâtiments, mais pas l'Église. Alors, je voulais apporter une petite exhortation pour vous aider, partout où vous allez nous suivre, à entrer dans la prière. C'est une exhortation qui va vous aider d'entrer dans la prière. C'est ainsi, sans tarder, nous allons lire nos Bibles. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 1. Prenons Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Apocalypse chapitre 1, le verset 17, la Bible dit ceci. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Ça, c'est Jésus qui nous dit de ne pas craindre. Il dit à Jean, ne crains point, Jean. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et Frère Branham nous dit que Jean était le type de l'Église qui devrait être enlevé. Ne crains point mon frère que tu es en train de me suivre. Ne crains point ma soeur. Ne crains point Église. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, mais maintenant je vis au siècle des siècles. Souvenez-vous, la Bible dit, un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Frère Branham a dit, cela veut dire le monde, ces cosmos, ces églises que les gens appellent l'église. Frère Branham dit, ces gens-là ne le verront pas, mais vous le verrez, mon frère, ma soeur. Puisque Christ, Frère Branham dit, il se cache aux yeux de l'incroyant et se révèle aux croyants. C'est comme ça que Christ agit. Il se cache toujours aux yeux de l'incroyant et il se révèle aux croyants. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voulais vous apporter une petite exhortation. Ne craignez pas, ne crains point. Ne crains point petit troupeau. Christ, votre Père, a trouvé bon de vous donner son royaume. Branham dit le royaume de Dieu, c'est sa parole. Mon frère, ma soeur, Christ a trouvé bon de nous donner la parole, qui est même le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons être heureux et heureuses et être dans la joie parce que Christ a trouvé bon de nous donner son royaume. Le royaume de Dieu, c'est la parole. Mon frère, ma soeur, nous sommes là, nous n'allons pas craindre, nous n'allons rien craindre. Que c'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que nous allons devoir lire les prophètes pendant que le monde est bouleversé, pendant que le monde pleure, pendant que le monde est frappé par la pandémie que les gens appellent Covid-19. Mais nous croyons que derrière cela, il y a une voix. Parce que Frère Branham dit, derrière chaque signe, derrière chaque événement spirituel,
il y a une voie. Et cette voie montre toujours que quelque chose est sur le point de s'accomplir. Nous sommes heureux dans notre cas parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Et un prophète, c'est une sentinelle qui est placée haut sur la tour et qui voit des choses à l'avant et qui est en train de nous avertir. Mon frère, ma soeur, nous ne devons pas être distraits. C'est le moment de prier, c'est le moment de chercher la face de Dieu, puisque le monde est avancé. Le temps n'est plus le temps. C'est le moment, si vous voyez dans la Bible, c'est le moment où Daniel a commencé à prier. Il a commencé à jeûner. Il a porté le sac et la cendre pour prier 3 fois par jour. Et Branham nous dit, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de porter le sac et la cendre, mais aujourd'hui notre problème, c'est le jeûne et la prière. Et un chrétien, une chrétienne qui ne jeûne pas et qui ne prie pas, ne peut jamais jouir du bonheur ou de bénédiction qui se cache derrière ce message. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de prier, c'est le moment de jeûner, c'est le moment d'être quelque part en train d'étudier les signes du temps, en train de chercher la face de Dieu, en train d'être dans une méditation, puisque toute chose pointe à l'horizon. Parce que toute chose pointe vraiment à l'horizon, mon frère, ma soeur. C'est le moment de chercher la face de Dieu, c'est le moment de prier. Si vous pouvez écouter cette petite exhortation et méditer là-dessus. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous voyons, notre prophète l'avait déjà dit. Et frère Branham a dit, des maladies sont en route, des maladies que la médecine ne saura pas maîtriser. C'est en route. Même si on a maîtrisé Covid-19, sachez que d'autres sont en route. Même si on va réouvrir des églises, sachez qu'un jour, on fermera les églises pour toujours. Et Branham dit, ce sera la fin. Et les chrétiens ont toujours été les premiers à être persécutés. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et mon frère, ma soeur, c'est vraiment un moment de chercher la face de l'Éternel. Tout est parti. Tout espoir est parti. Oh mon frère, ma soeur, il peut venir d'un moment à l'autre. Souvenez-vous, l'épouse ne passera pas par la tribulation. Si cette pandémie continue, Dieu enlèvera son épouse. C'est ça, mon frère, ma soeur. Et nous avons vu, Apocalypse nous dit, ne crains point. Même Jésus disait, il y a des choses qui vont arriver, qui vont susciter la peur, mais ne craignez point. Vous voyez cette maladie qui est en train de prendre même le pasteur. Les gens disaient, au message, ça ne peut pas arriver. C'est ce qu'on disait, mais aujourd'hui, même les pasteurs sont pris par cette pandémie. Même le diacre, le gens du message. Mon frère, ma soeur, cela doit susciter la peur. Cela doit nous interpeller. Mais Dieu nous dit, Jésus nous dit, ne crains point. Il y a des choses qui vont arriver, des choses qui susciteront la peur. Mais Dieu nous dit, ne crains point. Là où vous êtes, même si votre famille est atteinte par cette pandémie, même si, oh mon frère, ma soeur, toute la maison est atteinte par cette pandémie, même si dans votre quartier, vous êtes atteint par cette pandémie, mais Dieu vous dit, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point, Jean. Ne crains point, petit troupeau. Votre peur a trouvé bon de vous donner son royaume, la parole de l'heure, le message de l'heure. Voilà le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne craignez point. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Il y a des choses qui arrivent. Oh, frère Branham dit, des maladies vont venir et ces maladies vont tomber sur tout celui qui n'aura pas le baptême du Saint-Esprit. Mais à l'ange qui a été chargé de faire cela, on lui a dit de ne pas toucher tout celui qui avait sur lui le sceau du Saint-Esprit. Oh mon frère, ma soeur, des choses qui arrivent, des choses qui suscitent la paix. Cette pandémie, le cache-nez, le désinfectant, toutes choses que nous mettons, tout ça parce que nous avons la paix, parce que nous voulons nous garder. Mais Christ nous dit,
Ne crains point. Ah, que le Seigneur bénisse. C'est ainsi que Frère Branham dit, dans la prédication, le 7 âge de l'Église, l'âge des Smyrne, à la page 124, Frère Branham dit, vers le bas, il dit, je connais leur calomnie. L'idée ici, ce n'est pas que ces menteurs blasphèment contre Dieu, bien que cela aille sans dire, mais ils blasphèment contre la véritable Église. C'est toujours ainsi. Les Juifs de Jérusalem ont blasphémé contre l'Église au commencement. Les polythéistes païens ont fait la même chose. Si on parle mal, ça serait toujours ainsi. Les Juifs de Jérusalem ont blasphémé contre l'Église au commencement. Les polythéistes païens ont fait la même chose. Frère Branham me dit, le chrétien était accusé de tous les malheurs. C'est le chrétien qui était accusé de tous les malheurs. Même de l'incendie de Rome dans le pays communiste, le petit troupeau est toujours le premier à être exterminé. Même si en réalité il est insignifiant par sa taille, le chrétien, bien qu'il soit des personnes gentilles, des personnes honnêtes, des personnes qui ne font que du bien, on les persécutera toujours dans le but de les détruire physiquement. C'est ça, mon frère, ma soeur. Bien que les chrétiens sont des hommes gentils, sont des hommes honnêtes, sont des hommes qui ne font que du bien, mais on les persécutera toujours. Et frère Branham me dit, dans le but de les exterminer physiquement. Oh, mon frère, ma soeur, les chrétiens sont en danger. Ce sont des personnes qu'on persécute. Ce sont des personnes qu'on calomnie. Ce sont des personnes qu'on est en train d'haïr. Mais dans tout ça, dans ce monde pervers, dans ce monde troublé, une voix nous dit, ne crains point. Une petite voix vous dit, ne crains point. Même si la pandémie arrivait, même si Corona tuait tout le monde, même si cela tuait des milliers, une petite voix vous dit, ne crains point. Oh mon frère, ma soeur, si vous pouvez réfléchir à cela, si vous pouvez ôter la paix, parce que frère Branham me dit, le plus grand fléau, on le persécutera toujours dans le but de les détruire physiquement. Et dans tout cela, une voix vous dit ne crains point. Ne craignez point, mes frères et sœurs. Une voix nous dit de ne pas craindre. Et frère Branham continue de dire, à la page 125, la partie qui dit 10 années de tribulation, dans l'exposé de cet âge de l'Église. Frère Branham dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Vous aurez la tribulation. Le diable jettera quelques-uns en prison. La prison des diables, c'est la maladie. C'est les souffrances. C'est les angoisses. Mais ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est la voix du mari qui dit. Ce n'est pas un homme qui dit cela. Ce n'est pas un cardinal. Ce n'est pas un prêtre. Ce n'est pas un pape. Mais c'est la voix de Dieu lui-même qui est en train de vous dire, ne crains point. Il continue de dire, chaque fois que le Seigneur emploie ces mots, ne crains point, c'est qu'il va bientôt y avoir un combat. Que Dieu bénisse. Donc chaque fois que vous entendez, vous lisez dans les messages ou dans la Bible, un mot écrit ne crains point, cela signifie il doit y avoir beaucoup de dangers et de souffrances et de privations. Or, il ne dit pas de façon directe, brute, une tribulation arrive.
cela provoquerait la peur. Il parlait plutôt comme le fait une mère. Dieu ne vous dit pas d'une façon brute, ne crains point. Mais il vous parle lentement. Il vous parle, ne crains point, comme le fait une mère. Parce que quand Dieu emploie ces mots, ne crains point, cela veut dire beaucoup de dangers vont arriver. Il y aura des coronavirus. Il y en a des antanavirus. Il y aura beaucoup de maladies. Il y aura des diabètes. Il y aura. Mais Dieu vous dit, et ces choses-là vont venir, ça va engager des dangers. Mais Dieu vous dit, ne crains point. Et il le dit comme fait une mère. Une tribulation qui arrive. Il parle plutôt comme le fait une mère, qui se prépare à éteindre la lumière et qui dit doucement à son enfant pour le rassurer, n'aie pas peur, est là. La lumière ici avec toi. La lumière va s'éteindre et il va faire noir. Mais souviens-toi que je suis ici avec toi. Dieu le fait comme le fait une mère. Oh mon frère, ma soeur. Quand tous nous étions petits, on n'aimait pas les ténèbres. On était en train d'aimer là où ça brille, là où ça éclaire, là où il y a de la lumière. Mais quand maman veut éteindre la lumière, la maman qui sait que mon fils aura peur, il te dit doucement, ne crains point, bientôt il fera noir, mais rassure-toi que je suis à tes côtés. Donc la maman prendra la place de la lumière. Quand la maman est à tes côtés, c'est une lumière. Oh mon frère, ma soeur, c'est ainsi que Dieu nous dit aussi. Pendant que Corona arrive, pendant qu'Antan arrive, pendant que d'autres choses arrivent, pendant qu'il y a des crises cardiaques, pendant qu'il y a, oh mon frère, ma soeur, des tuberculoses, des diabètes, beaucoup de choses, Dieu vous dit ne crains point. Ces choses-là sont des ténèbres. Coronavirus, ce sont des ténèbres. La maladie, ce sont des ténèbres. Les angoisses, ce sont des ténèbres. Mais Dieu vous rassure qu'il est à côté de vous. C'est une grande lumière qui est à côté de vous pour vous secourir, pour être avec vous. C'est ainsi il vous dit, ne crains point. Il dit, n'aie pas peur. La lumière va s'éteindre. Il va faire noir. Mais souviens-toi que je suis ici avec toi. Ainsi Dieu dit, n'aie pas peur des hommes ou de ce qu'ils peuvent vous faire. Oh mon frère, ma soeur. Oh, cette maladie a été créée par les gens. Oh, telle personne va me faire ça. Oh, les blancs vont nous faire ça. Jésus vous dit, ne crains point pour ce que tel homme, pour ce qu'il peut vous faire. Parce que Christ qui est la lumière est avec vous. Il dit, n'ayez pas peur des hommes ou de ce qu'ils peuvent vous faire. Je suis avec vous. Et ma grâce vous suffit. Oh mon frère, ma soeur. Alléluia. La grâce de Dieu, le message de l'heure nous suffit. Quand vous traverserez les eaux, vous ne serez pas vaincus. Les eaux, elles ne vous submergeront pas. C'est le maître qui nous dit, ne craignez point. Quand vous traverserez les eaux, elles ne vous submergeront pas. Même dans la mort, vous ne serez pas vaincus. Vous êtes plus que vainqueurs. Même si Corona vous prenez, vous partez par la mort. Mais la voix du maître vous dit, vous ne serez pas vaincus. Oh mon frère, ma soeur, vous ne serez pas vaincus. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. C'est la voix du Père qui vous rassure. Oh mon frère, ma soeur, c'est la voix du Père, la voix de Dieu, la voix de votre Créateur. Si vous pouvez réfléchir, je ne sais pas quelle heure vous nous suivez, mais réfléchissez mon frère, réfléchissez ma soeur. Oh mon frère, ma soeur,
Christ vous rassure, le Saint-Esprit vous rassure, qu'il est à côté de vous. Oh, même quand vous allez traverser la mer, elles ne vous submergeront point. Même devant la mort, vous ne serez pas vaincu. Oh, vous êtes plus que vainqueur. La grâce de notre mari, la grâce du chef, cette grâce nous suffit. Si on peut réfléchir à cela. Et l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est la prière et la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous pouvez prier, si vous pouvez ôter la peur et être fils de Dieu, la chose c'est quoi? C'est de savoir si on est fils de Dieu ou si on n'est pas fils de Dieu. Si on est fils de Dieu, ôtez la peur. Si on n'est pas fils de Dieu, cherchez à être fils de Dieu, cherchez le baptême du Saint-Esprit et ensuite ôtez la peur. Mon frère, ma soeur, cette pandémie, même si cela arrivait, cela ne vous tuera pas. Cela ne vous fera aucun mal. Même dans la mort, Christ sera avec vous. Christ la vie, Christ le Saint-Esprit, Christ la parole de gloire, Christ la parole de vie sera avec vous. Il va vous conduire jusqu'à bon port. Il vous dira, c'est bon fidèle et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, reposez-vous dans la joie de votre maître. Christ sera avec vous. C'est ainsi qu'il vous dit, n'ayez pas peur, ne crains rien. Christ sera là. Lui le chef, lui le mari capable, lui le maître des temps et des circonstances. Il sera là. Rien n'arrive au hasard. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est en train de tailler son épouse. Il vous veut, mon frère. Christ vous veut, ma soeur. Ne repousse pas sa présence. Sois avec lui. Ne repousse pas cette occasion. Quand lui passe, c'est quelqu'un qui change. Il change la vie, la mort à la vie. Il change la tristesse en joie. Il change. Quand lui est là, il change, mon frère. Si vous êtes avec lui, ne craignez rien. Christ est avec vous. La portion qui satisfait pleinement. La grande portion qui satisfait pleinement. Christ qui est la grâce. Christ qui est le tout en tout. Christ qui est la puissance à grandeur illimitée. Quand Christ est avec vous, oh mon frère, ma soeur, ne craignez point. Priez sans cesse, jeûnez sans cesse et cherchez sa face. Parce que bientôt, l'histoire de ce monde va changer. Ça sera le départ. La politique ne changera rien. Toutes choses ont échoué. Il n'y a que la parole de Dieu qui change. Et mon frère, ma soeur, ne craignez point, croyez la parole de Dieu et entrez en Christ là où il y a la sécurité. Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement.